faire un rendering de verre, de métal, d'eau, tout ce qui reflète en gros, qui est transparent, et là c'est un peu la merde en vrai. Je pense même que ça fait clairement partie des pires matériaux à rendering, mais ne t'inquiète pas, aujourd'hui dans cette vidéo je vais essayer de te montrer de la manière la plus simple possible comment rendering du métal, donc du chrome, du verre, ou du moins de la texture transparente, et de l'eau. Il y a quelques règles qui moi perso m'ont fait déclic des trucs pour qu'aujourd'hui j'arrive à faire ça de manière assez clean. En vrai je suis content, raison pour laquelle je vais te partager tout ça cette semaine. Fais-moi confiance, tu vas gagner beaucoup de temps. Je vais vraiment essayer de débiter un max d'infos, donc n'hésite surtout pas à prendre des notes au fur et à mesure, ou même faire les exemples en même temps que moi au fur et à mesure, mettre pause à chaque fois, je te le conseille fortement en vrai. Bon déjà, avant même de parler de tout ça, il y a une notion très importante à connaître, c'est le facteur de rugosité. Je te montre actuellement à l'écran 3 sphères qui ont tous un facteur de rugosité complètement différent. De la rugosité, si tu veux, c'est à quel point ta matière va être lisse. On part d'une boule qui est quand même assez rugueuse, donc très mate, à une boule qui va être très lisse, très polish, donc du métal limite, plus évidemment celle que j'ai mis en transition entre les deux qui va plus pour le coup s'apparenter à peut-être de la peau, une sphère plutôt rugueuse comme la première que j'ai faite juste ici. Ça va refléter dans l'ensemble très peu. On va juste avoir l'ombre de la sphère, l'ombre portée créée par la sphère sur le sol, un reflet assez léger, assez diffus, et enfin une bounce light, assez légère aussi. Pour tous ceux qui ne le savent pas, je le précise, mais la bounce light c'est la lumière réfléchie, donc la lumière qui va taper sur le sol et rebondir sur la sphère. Pour la balle intermédiaire, on va avoir tout ce que je t'ai dit juste avant, mais en beaucoup plus fort. Donc une ombre plus foncée, un reflet qui va être plus clair, plus marqué, une bounce light qui va elle aussi être plus claire. Il y a juste l'ombre portée qui elle pour le coup va pas bouger peu importe les boules, ça reste toujours les mêmes sphères, c'est juste qu'elles n'ont pas les mêmes propriétés. Une règle qu'on peut déjà commencer à observer ici, c'est que plus la sphère va être lisse, donc polish, plus il va y avoir de contraste entre les reflets et les ombres. Retenez bien ça, et forcément du coup si on suit bien cette règle, et ben la troisième boule va avoir une ombre beaucoup plus foncée, beaucoup plus forte, une bounce light qui va être assez costaud aussi, et un reflet beaucoup plus clair, mais surtout beaucoup plus net et clean. Parce que oui, une règle que j'ai pas encore citée, c'est que plus la surface est lisse, plus les reflets vont être nets et précis. C'est ce qui fait que la boule mat, donc la première, va être assez diffuse, assez floue, et que la boule lisse va être beaucoup plus nette, beaucoup plus précise. On va limite avoir un effet un peu miroir, et c'est d'ailleurs ça aussi la différence entre de la terre et du métal, entre du tissu et de l'or, enfin bref, je pense que t'as compris. Maintenant que tout ça c'est compris, on va pouvoir passer aux entre guillemets vraies textures que t'as pu voir dans le titre. Déjà, on va démarrer par le métal slash le chrome. Alors normalement, si t'as bien retenu, du métal c'est lisse à peu près 100%, c'est ultra lisse, donc par rapport à mon exemple d'avant, on serait plutôt sur la troisième sphère, mais il s'agit pas de refaire à chaque fois cette sphère, à chaque fois que t'as du métal, ce serait un peu trop facile. Il y a une autre propriété particulière à ce type de matière, c'est les reflets. Une erreur que je vois très souvent dans vos paintings sur Discord, c'est que vous prenez jamais en compte l'environnement dans lequel est placé votre objet métallique ou votre objet qui reflète. Si par exemple vous dessinez une sphère, essayez vraiment d'imaginer le décor dans lequel est placée cette sphère. Donc dans notre exemple ici, ça sera une plaine avec un temps assez lumineux et assez ensoleillé. Imaginez vraiment le décor sous forme d'un carré et imaginez qu'on arrondisse ce carré autour de la boule, ce qui fait que tout va se courber dans le sens de la sphère. Donc la ligne d'horizon, la ligne des arbres aussi, enfin bref. Et donc forcément le reflet ici, ça va être le soleil. Tout ce qui va être chrome, métal, ça a quasiment un effet miroir sur son environnement, donc très important, définis bien ton environnement avant de peindre. Si t'as un perso en armure dans le désert par exemple, et bah commence pas à dessiner des reflets de forêt verte, tu vois, sinon ça va donner des petites incohérences un peu bizarres. D'ailleurs, en parlant d'armure, si tu vas un peu plus loin qu'une sphère et que tu prends cette fois-ci une pièce d'armure, ça peut te paraître beaucoup plus dur au premier abord comme ça, mais la seule question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui est incliné vers le ciel et qu'est-ce qui est incliné vers le sol. Si dans cet exemple par exemple c'est plus incliné vers le ciel, et bah ça sera beaucoup plus bleu à cause du ciel justement. Et si à l'inverse c'est incliné vers le sol, et bah on aura plus le reflet de la plaine, de l'herbe, des arbres. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs un petit conseil bonus que je te donne comme ça si tu veux faire de l'or ou du bronze, et bah t'as juste à changer la couleur de tout ça en jaune ou en marron, selon ce que tu veux. Et voilà, magie, t'as ton or et ton bronze. Savoir dessiner le métal de base, ça peut t'offrir tellement d'opportunités après pour les textures, même pour des matières comme la céramique ou le plastique assez lisse. Maintenant qu'on est carré avec cette texture, on va pouvoir passer sur le transparent, donc le verre. Alors le verre, je l'ai vraiment mis à part pour une raison. On pourrait croire que c'est comme du chrome, que c'est lisse donc que ça va subir les mêmes règles. Et bah pas du tout, du moins pas toutes. Il y a une propriété sur le verre qui dit que tous les reflets s'inversent complètement dedans. Donc en gros tu prends les reflets qu'il y a dans une sphère en chrome classique et juste tu les inverses verticalement. Donc en soi c'est pas plus compliqué que le chrome, c'est juste qu'il faut y penser sur le coup et c'est un petit peu relou. Donc une fois que tu as réussi à dessiner ton décor inversé dans ta sphère, il y a une autre propriété un petit peu chelou qui est très spécifique au verre, c'est qu'on pourrait se dire que comme tout ce qui est reflété est inversé, et bah les reflets du soleil vont être inversés aussi. Mais pas du tout. Les reflets vont rester exactement au même endroit, peu importe la matière de la sphère, donc la plupart du temps toujours en haut de la balle. Et là tout de suite, on commence à avoir un petit effet transparent assez sympathique qui commence à marcher assez bien juste grâce à ça. Ensuite, tu peux rajouter des petits reflets un peu autour de la sphère, voilà. En gros, eux ils sont tout
con à retenir, c'est juste qu'ils vont s'enrouler autour de la balle comme ça. Donc ça va faire cette espèce de bordure lumineuse tout autour. Bon, maintenant que tout ça c'est good, on va pouvoir passer à la toute dernière texture, à savoir l'eau. Alors l'eau, même si ça paraît assez infaisable quand tu vois des références qui ont cette gueule là, eh bien ça se rapproche quand même énormément du verre. Pour dessiner une goutte d'eau par exemple, c'est toujours à peu près le même système. T'as toujours cette inversion dans le reflet, donc le sol en haut, le ciel en bas. Tu vas toujours avoir le petit reflet de ta scène qui va toujours rester à peu près en haut, ça bouge pas. Comme tu peux le constater, c'est très proche du verre. Je dirais même que l'eau, en réalité, c'est comme du verre liquide. Les seuls petits trucs qui vont changer un petit peu avec l'eau, c'est que le bas de la goutte d'eau est toujours un peu plus foncé que le reste. Comme si tu rajoutais une petite ombre en bas au-dessus de toute ta base de reflets. Et tout comme la boule de verre, tu vas avoir plein de petits reflets un petit peu autour comme ça, mais qui là, pour le coup, en l'occurrence, vont être plus intenses que pour du verre. C'est un peu le seul truc qui change à ce niveau-là. Un très très bon exemple que je peux te prendre pour l'eau, si tu veux, c'est l'artiste très très chaud Canlu, qui fait toujours un petit peu de l'eau en lévitation dans ses créations. Et lui, pour le coup, il respecte vraiment toutes ces règles-là, si tu observes bien. Juste, comme tu peux le constater, il y a parfois des grandes surfaces d'eau, par exemple avec l'éventail là que je te montre, et là l'effet va un petit peu moins marcher, ou du moins il va pas trop l'utiliser à ce niveau-là. Et dans cette configuration-là, donc quand tu vas avoir des rideaux de flotte un peu, et bah toutes les règles que je t'ai présentées au début, elles vont un petit peu moins marcher. On n'est pas sur une sphère, donc l'effet va un peu moins se voir. Tu vois que sur l'exemple que je te montre actuellement, il a partiellement respecté cette règle. Il va surtout jouer sur le fait de déformer ce qu'on va voir à travers l'eau, le décor qu'on va voir à travers. Ça va tout de suite donner un côté très transparent à la goutte d'eau, et surtout ça va bien l'intégrer dans le décor. Mais encore une fois, tout ça, bah, c'est de la pratique. Il y a beaucoup d'automatismes comme ça que tu vas capter à force d'en faire avec le temps, parce que ça aussi c'est le truc que pas forcément énormément de gens vont te dire, c'est qu'il y a pas mal de petits trucs comme ça dans la texture que tu vas remarquer toi-même de ton côté avec le temps, et qui sont pas spécialement explicables. Des petites subtilités qui ne viendraient pas comme ça à l'esprit de manière logique. C'est des petits trucs que tu vas faire comme ça assez intuitivement à force de t'entraîner. Tout ce que je t'ai présenté aujourd'hui, ça doit juste te servir de base pour comprendre tout ce que tu vas observer par la suite, pour que la prochaine fois que tu regardes une armure en métal ou une statue en verre, tu comprennes à peu près tout ce que tu vois, et surtout principalement la logique qu'il va y avoir derrière. Pas besoin de tout capter non plus pour faire des dessins qui marchent bien. Ce que je peux te conseiller pour la partie métal, c'est t'entraîner sur des photos de rêves d'armure dans différents environnements ou même des statues de métal. Pour le verre, pareil, tu peux essayer d'aller choper des rêves de boules de verre un peu posées partout dans plusieurs environnements. Tu peux même choper peut-être des sculptures en verre sur Pinterest, je suis sûr que ça se trouve, il doit forcément y avoir ça là-dessus. Maintenant, pour ce qui est de l'eau, ce que je fais perso, c'est toujours des studies d'éclaboussure. Ça m'a vraiment permis de comprendre plein de petits trucs autres que les règles que je t'ai présentées aujourd'hui. Ou sinon, encore une fois, si tu veux, je te mets l'insta de Canlu dans la description en première ligne. Tu peux vraiment essayer de studier le travail qu'il fait sur l'eau. En plus, ça reste assez simplifié. Il n'utilise pas énormément de coups de brush, il passe pas 20 heures sur l'eau, tu vois. Donc ça peut te permettre de toi aussi de ton côté t'aider à la simplifier pour peut-être ton style, ou même juste pour comprendre de base. En tout cas, ce mec, moi perso, il m'a bien aidé. Encore une fois, évidemment, si tu veux plus de conseils comme ça, j'ai ma newsletter qui est dans la description. Je vais poster en moyenne 2 à 3 conseils de dessin par semaine là-dessus, donc fais-toi plaisir, c'est gratuit, c'est cadeau. Et sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo en entière, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, zoubi!